Tu vois, il suit automatiquement. Regarde. Et c'est là qu'on lui apprend la marche à pied. Mais par contre, il faut y aller. Ça veut dire qu'il faut avoir un caractère avec un dalmatien. Parce que lui, déjà, il a un caractère. Je lui montre que c'est moi qui décide. C'est pas lui qui décide. Dépêche-toi. Tape ici, là. Au pied, au pied, au pied. Assieds-toi. On lui tord le dos. Dès qu'il vient vers moi, je lui tords le dos. Le dalmatien, c'est un bon gardien, mais c'est un peureux. Alors là, je vous présente un charmant mâle. C'est un dalmatien. Il est âgé de... Bientôt il va avoir 5 ans. Pourquoi un dalmatien? En fait, un dalmatien, on est vite fait attiré par sa belle robe en noir et blanc. Ça, on ne peut pas vraiment le zapper. Quand on voit un dalmatien, ça attire l'œil automatiquement. Et en fait, il est attirant par sa beauté, par son intelligence. C'est un chien qui est très 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 sensible. Il est attachant. Mais il y en a qui disent que, voilà, ça c'est pour corriger certains propos des gens. Il y en a qui disent que le dalmatien, c'est un chien têtu. C'est la bête noire des dresseurs. Il ne faut pas oublier aussi parce qu'en fait, c'est les chiens les plus abandonnés en France. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, les gens ils sont lassés, ils sont fatigués. Viens là, Marcus. Ils sont fatigués et tout. En fait, c'est des chiens qui sont beaucoup abandonnés. En fait, les dalmatiens, c'est des chiens qui sont très, très, très intelligents. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème avec la propreté. Ça veut dire que le chien, à l'âge de 2 mois et demi, il était déjà propre. En gros, il a fait ses besoins une fois à la maison quand il était chiot. Et depuis ce jour-là, elle n'a jamais refait. Et il peut être patient pendant toute la journée. Est-ce qu'il marche au pied et as-tu une technique pour qu'il ne tire pas en laisse? Alors, pour la marche au pied, on a galéré un petit peu, mais d'abord, d'abord il faut qu'il s'habitue au bruit déjà. Ça veut dire qu'un dalmatien, si on reste focalisé sur la forêt ou des larges terrains, ça veut dire qu'il ne va jamais s'habituer au bruit, il ne va jamais s'habituer à la marche à pied. Premièrement. Deuxièmement, il faut le balader dans les villes. Il faut y aller entre les gens. Ça veut dire que, par exemple, il faut y aller à côté d'une gare, il faut aller au marché, il faut y aller là où il y a beaucoup de monde. Et surtout, il faut avoir une laisse, soi-disant une laisse tranglante, mais on ne le trangle pas. En fait, c'est une laisse qui est comme ça, elle est très très courte. On va lui laisser, allez, on va dire 1 mètre pour qu'il soit à l'aise à la marche. Et après, de temps en temps, on tire sur la laisse. Elle va être un petit peu serrée au niveau de la gorge, mais elle ne va pas mourir, rassurez-vous. Et c'est là qu'on lui apprend la marche à pied. Mais par contre, il faut y aller en ville. Voilà, pour la marche à pied, il faut aller en ville. A-t-il déjà été malade? C'est quoi le budget vétérinaire? Est-ce que tu as une assurance? Alors, ce qui concerne la maladie, les dalmatiens, parce qu'en fait, ils ont, comment dire ça? En fait, ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la santé, parce qu'en fait, c'est leur génétique qui veut ça. Même les scientifiques, ils ont essayé de rectifier ce problème-là, mais ils n'ont jamais réussi. À part avec les dalmatiens, alors ils n'ont jamais réussi. Par exemple, Marcus, il a eu une grosse opération parce qu'en fait, il a eu un problème d'urine. Il ne peut pas uriner. Et du coup, il s'est retrouvé bloqué. Il a fallu mourir. Heureusement qu'on l'a sauvé au bout de 48 heures. On a bien galéré comme il faut. Et il s'est fait opérer. Et maintenant, le vétérinaire, il a carrément changé le circuit des reins. Ça veut dire qu'il ne peut plus faire son pipi normal comme un chien mâle. Maintenant, il fait son pipi comme une fifi. Et du coup, c'est une opération qui coûte archi cher. Mais franchement, avec un dalmatien, moi, je conseille fortement d'avoir une mutuelle. Parce que nous, en fait, c'est la bêtise qu'on a fait. On n'a pas pris de mutuelle. Et du coup, ça nous a coûté énormément cher. Mais pour ces beaux yeux, il n'y a rien qui est cher, mon petit bibichon. Donc maintenant, est-ce que vous réfléchissez à peut-être prendre une mutuelle un jour? Ah oui, ça c'est obligé. Hein. Est-ce que ton chien aboie et comment tu fais pour qu'il arrête? Alors, pour aboyer, parce qu'en fait les dalmatiens, ils ont besoin de présence. Ça veut dire que juste le fait que tu rentres à la maison, où tu as des invités, alors là, il va aboyer. Au début, jusqu'à l'âge de 3 ans, on était obligé d'avoir un collier anti-aboiement, mais pas électrique, en mode vibreur. Ça veut dire que le chien, il va commencer à aboyer, il va avoir des vibrations au niveau de son collier, il va comprendre il faut qu'il se tait en fait. En fait, la plus grosse erreur qu'on doit faire avec un dalmatien, c'est de trop le chuchoter.
Parce qu'en fait, lui-même, il donne envie de le chuchoter. Parce qu'en fait, c'est un chien qui est infectieux, il est très très sensible, il va venir te faire des câlins, machin et tout. Sauf que le problème, c'est qu'on lui donne trop d'attention, il déborde. C'est ça son problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va dormir sur le tapis, demain, il sera sur le canapé. Et pour l'enlever du canapé, bah, bon courage parce qu'il ne va pas se laisser faire. Vaut mieux être ferme avec lui, comment dire, être ferme, mais pas méchant. Et il faut lui montrer qu'en quoi que c'est toi le maître, c'est pas lui, et il ne peut pas faire ce qu'il veut, parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça chez toi à la maison. Et dès qu'il a compris ça, elle respecte tes ordres. Mais dès qu'il tombe sur quelqu'un de faible, ça veut dire qu'il faut avoir un caractère avec un dalmatien, parce que lui, déjà, il a un caractère. Dès qu'il tombe sur quelqu'un qui le chuchote trop, qu'il le laisse faire ce qu'il veut, et bah du coup, bah, le dalmatien, qu'est-ce qu'il dit dans sa tête? Il dit, ah bah écoute, c'est moi le maître, c'est pas lui. Ça veut dire que moi, je dois faire ce que je veux. C'est ce qu'il m'a fait comprendre mon maître, en fait. Mais dès qu'on est ferme avec lui, bah automatiquement, il suit. Concernant le rappel de ton chien, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as eu des problèmes avec ça? Alors, pour le rappel, moi, comment dire? Moi, je lui ai appris ça en forêt. En fait, en forêt, je lui fais un jeu. En fait, je me loigne de lui. Ça veut dire que lui, il va partir comme ça, devant. Moi, je fais demi-tour. Et à un moment donné, il ne me suit pas. Et à un moment donné, il n'avait pas le choix. Il dit, il m'abandonne. Automatiquement, il vient vers moi. Et quand il vient vers moi, moi, je pars dans l'autre sens. Et bah, du coup, ça a duré plusieurs fois. Et maintenant, on peut le faire en direct. Allez. Alors là, je ne l'appelle même pas. Regarde. Regarde. Tu vois, il suit automatiquement. Regarde, il ne me lâche pas. Alors, mais par exemple, s'il y a un autre chien là-bas. Ah non, il ne va pas y aller. Et s'il y a un autre chien, il va ici. Mais par contre, un seul vient ici, il vient à 200 à l'heure. Vraiment? Il vient à 200 à l'heure. Il y a un chien au bout là-bas, tu dis viens ici, il revient. Oui, oui. Hop, hop, hop. Marcus, dépêche-toi. Tape ici, là. Au pied, au pied, au pied. Assieds-toi. Ultra discipliné. Mais ça, c'est dur à faire. Comment t'as fait alors s'il y a des gens qui En regardent fait, là? je rigole pas avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Je lui montre que c'est moi qui décide. C'est pas lui qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Quand je lui dis qu'il vient ici, il vient ici. En fait, c'est moi qui décide. Dès qu'il a compris ça, maintenant, même pour lui, il a besoin d'autorité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme avec sa maman, en fait. Avec sa maman, quand elle était petit, il va déborder, il va aller faire des trucs bizarres, machin et tout. Mais par contre, la maman, il va lui montrer l'autorité. Elle va lui dire, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Viens ici, là. Hop, Marcus. Allez, dépêche-toi. Et du coup, bah, à un moment donné, quand il comprend ça, en fait, il résiste plus, c'est automatique. Mais il a besoin de ça, un dalmatien. Il a besoin de ça. Hop. Allez, Titi. C'est quoi la nourriture que tu utilises ou que tu recommandes? Alors, nous, au début, bah, en fait, on a fait l'erreur de lui donner des Royal Canin normal. C'est Canin ou Canine? Royal Canin. Royal Canin normal. Mais en fait, pour le dalmatien, ce qui est conseillé, en fait, c'est des Royal Canin, mais spécial dalmatien. En fait, c'est inscrit par le vétérinaire, en fait. C'est, comment dire? En fait, c'est des croquettes qui sont vraiment spéciales pour les dalmatiens. Parce qu'en fait, c'est pour éviter le calcaire, en fait, dans leur système urinaire, pour pas qu'ils se cumulent, machin et tout. Et comme ça, ils ont des problèmes, comme Marcus l'a eu, en fait. Mais maintenant, on a commencé à faire ça. Saute-t-il sur les gens quand il est content? Et as-tu une technique pour arrêter ça? Encore une fois, un dalmatien, elle déborde. Ça veut dire que, en fait, si tu lui montres ta faiblesse, si tu lui montres ton affection, si tu lui montres trop ton amour, et bah, du coup, automatiquement, elle va sauter sur toi. Nous, au début, on a galéré avec ça parce qu'en fait, elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Ça veut dire que si elle est content, elle peut te mordre, elle a envie de jouer avec toi, mais sauf que le problème, elle ne gère pas son corps. Parce qu'en fait, c'est un chien qui est brusque. C'est un chien qui gère pas ses émotions. Donc il a sauté beaucoup? Elle a sauté beaucoup au début. Mais au début, en fait, on lui tord le dos. Dès qu'il vient vers moi, je lui tords le dos. Moi, au début, il m'a dit chérir plusieurs pantalons, il m'a dit chérir des baskets. Mais en fait, je lui fais comprendre, autant que tu es comme ça, autant que tu es trop excité, et moi, je ne te caresse pas.
D'accord. Et bah du coup, je lui tourne le dos à chaque fois, jusqu'à qu'elle comprend qu'il ne faut pas se comporter comme ça et chacun, elle doit rester à sa place. Et les gens qui viennent chez toi, les invités, Oui. ils sautaient aussi sur eux? Oui, oui, oui. Et comment Ah ils oui. faisaient comment ils... Bah en fait, j'étais obligé. Par exemple, ma belle-mère, elle avait de toutes les couleurs. Parce qu'en fait, ma belle-mère, à chaque fois, elle le caresse. Je lui dis, ne le caresse pas. Mais sauf qu'elle l'aime tellement trop. À chaque fois que ma belle-mère, elle vient à la maison, le fou, une petite misère. Hein. Ça veut dire qu'il va la pousser, il va frotter contre elle. Mais maintenant, il utilise plus ses pattes. Parce qu'en fait, on lui a appris qu'il ne faut pas utiliser ses pattes. Par contre, il peut venir se frotter contre toi avec sa tête. Mais par contre, il ne faut pas qu'il saute sur les gens. Coupes-tu les griffes de ton chien? Comment fais-tu? Est-ce utile? C'est pas trop stressant de le faire? Jamais, il ne faut jamais le couper parce qu'en fait, lui, il l'aime naturellement. Quand il marche, quand il court, quand il fait ses balades, et il le fait naturellement, bah, du coup, ils ne sont jamais pointus. Donc ne jamais couper les griffes de son chien. Jamais. En tout cas, moi, dans mon cas, je ne l'ai jamais coupé. Parce Ok. que lui, il l'aime lui-même. Collier ou harnais? Alors, Marcus, il a les deux. En fait, parce qu'en fait, quand il est petit, c'est vraiment déconseillé de mettre un collier. Parce qu'en fait, le corps, il n'est pas encore, il est pas, comment dire, il est pas encore, il est pas encore complet. Et bah du coup, bah en fait, nous au début, on a utilisé le harnais. En fait, c'est comme un gilet, en fait, qui vient. Bah, en fait, c'est comme un gilet, en fait. Ouais, ouais. Et après, tu as un anneau ici pour l'attacher. Et après, là, on gère vraiment bien le chien. Et bah, dès qu'il a grandi, bah maintenant, on est passé à un collier comme ça. Mais pour l'instant, je lui mets les deux. Ça dépend. Ton meilleur accessoire indispensable. Accessoire, bah déjà, il a plein de doudous à la maison. Donc voilà, plutôt les jouets, toi. Voilà, plus tous les jouets. Et là, sa petite balle, c'est un hérisson qui fait des pis, pis, pis. Alors là, c'est son kiff. Alors là, on peut jouer avec ça pendant 1 heure. Ça lui dérange pas du tout. Ça, c'est ses accessoires à lui. Et ben moi, mon meilleur accessoire, c'est la laisse. Comme ça, au moins, je le gère bien. Est-ce qu'il perd ses poils? Et est-ce que tu as un remède contre ça, une brosse, quelque chose? Les brosses, oui, il y en a plein. Surtout une brosse, je sais pas, là, en fait, je connais pas la marque, mais on brosse au mode de gant. C'est comme un gant comme ça. Et pour les poils, bah voilà, il faut le brosser souvent. Sinon, faut le ramener chez la toiletteuse, quoi. Ça dépend. Peux-tu me donner 3 choses à savoir, ou plus, sur la race de ton chien que personne ne sait? Il faut être un sportif déjà, parce qu'en fait, pour lui, 1 heure de marche, c'est rien du tout. Ça veut dire que tu peux y aller même 2 heures de marche. Elle va te dire, vas-y, on y va loin. Parce qu'en fait, c'est un chien qui déborde d'énergie. Deuxièmement, les Dalmatiens, ils ont un amour à l'infini. Tu vas l'engueuler, 2 ans après, il vient te faire un gros câlin, il vient te faire un bisou, comme si n'a rien été. Ça veut dire que leur amour, il est ultra intense. Au niveau de la voiture, c'est impeccable. On peut même faire un trajet de 3 heures sans arrêt. Elle est capable de le faire. Par contre, l'avion, on n'a jamais essayé. Voilà, tout ce qui est transport en commun, on n'a jamais essayé non plus. As-tu déjà vu des incivilités comme du caca, du pipi par terre? Et qu'est-ce que tu penses des maîtres qui font ça, qui laissent? Alors, le Dalmatien, moi, c'est un truc de fou franchement, moi, le mien, je parle de Marcus parce que je le connais par cœur. Je n'ai pas vu le jeu Dalmatien. Quand on se balade, il va toujours dans des buissons pour faire ses besoins. Il ne va jamais faire caca comme ça sur un trottoir normal. Même s'il y a un trottoir et un buisson, il va mettre ses fesses dans le buisson pour faire son caca. S'il n'y a pas d'herbe, il va y aller vraiment dans des endroits qui sont décalés qui sont décalés du trottoir pour faire ses besoins. C'est comme un humain. Il doit se cacher pour faire ses besoins. D'accord, donc les gens, aucun risque, ils marchent dans le caca. Aucun risque. T'as un petit truc marrant là que tu lui as appris? Non, sauf que j'ai déjà assisté à un spectacle au parc de Saint-Paul. Et dans le spectacle, c'était un cirque des animaux. Dans le sac, j'étais étonné de voir un dalmatien. Il a fait des trucs incroyables. Et c'est la preuve que c'est pas un chien têtu. C'est juste que si tu sais pas ce que tu veux, lui, il sait vraiment ce qu'il veut. Et ça m'a étonné de voir un dalmatien dans un cirque. Avec des chèvres, avec un poney, avec des poules. Et lui, il était comme ça, il fait son numéro tranquillement, pépère. Ça m'a choqué. Est-ce qu'il garde la maison? Est-ce qu'il aboie? Est-ce que les gens en ont peur?
Ah, le dalmatien, c'est un bon gardien, mais c'est un peureux. N'attends pas qu'il ne va pas attaquer les gens. S'il y a un cambrioleur, il va aboyer, il va alerter, mais il ne va pas attaquer la personne parce qu'en fait, c'est un chien ultra protecteur, surtout avec les enfants. Est-ce qu'il reste à la maison quand vous allez au travail? Comment que ça fonctionne quand vous partez? Est-ce qu'il aboie? Est-ce qu'il dérange les voisins? Quand on part à la maison, au début, quand on était petit, oui. Quand on était jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. D'ailleurs, c'est pour ça que, parce qu'en fait, il demande beaucoup de présence. Et quand il ne voit personne, il va commencer à aboyer. Et du coup, bah, là, maintenant, c'est plus le cas. On peut le laisser dans la maison tranquille, il n'y a pas de problème, mais il ne va jamais aboyer. Jamais. Au top. Maintenant, le problème est réglé. Merci beaucoup. Avec plaisir.